C'est genre, je suis pas content. Hier, le gars, il commence à parler culture du viol. C'est qu'il y a tout un bout que j'y ai pas dit, je trouvais pas qu'on avait le temps. Mais j'étais pas d'accord avec lui sur ce qu'il prétendait. OK. Puis ce que j'ai pas eu le temps qu'ici on va avoir, c'est que je disais, bon, attends une minute, toi tu dis culture du viol, toi tu règles ça comme c'est plus matière à discussion, c'est réglé. Attends un peu. Prenons les mots pour ce qu'ils veulent dire. Si tu me parles de culture du viol, donc si je fais juste inverser, ça veut dire qu'au Québec, le viol est culturel. Vrai ou faux? Vrai. J'ai peur en ce moment. Non, mais vrai ou faux? J'imagine vrai, je sais pas, j'ai peur de la discussion. Donc, ça veut dire qu'un Japonais qui est jamais venu au Québec, qui te demande, décris-moi le Québec, tu vas y répondre, écoute, nous autres, là, on fait du sirop d'érable, on aime les Canadiens de Montréal, puis on viole des filles. OK. Le viol est culturel, ça marche pas. Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends, ça marche pas. Il y a des places où le viol est culturel, pas ici. Est-ce que c'est pas une question plus étymologique qu'une voilà. question... Parce que ce que j'ai compris de leur démarche pour laquelle je souscris à 100%, c'est que réellement, il y a une propension très répandue que une fille qui se plaint, c'est une fille qui chiale. Ça, mon gars, j'ai vu ça dans les milieux de travail. Ah oui, non, mais là-dessus, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils veulent dire. OK. Mais quand ça arrive, puis que finalement, c'est de dire au Québec, il y a une culture du viol, je veux dire, comment ça peut être culturel si dans le code criminel, je veux dire, c'est toujours bien, ça fait partie de la culture d'un pays, là, le droit, c'est toujours bien un crime, puis peut-être, avec le meurtre, c'est quasiment celui qui est le plus haut. Bon. C'est une parfaite illustration qu'à un moment donné, à force de l'entendre partout, tu fais comme, ah ben oui, c'est ça. Mais attends, c'est peut-être ça dans l'idée, mais les mots qui ont été choisis, ça amène qu'il y a du monde qui vont dire, là, ça part, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Oui, mais parlez-vous vraiment de la même affaire? C'est ça. Où il y a eu un choix de mots qui a donné un conflit. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Puis la définition de la culture du viol, selon... Moi, je l'achète pas. C'est ça. Ce que j'achète, c'est qu'effectivement, et là, on arrive avec un autre, après ça, on tombe dans la com. C'est-à-dire que j'achète pas ça, on se jase, on décortique. Mais si ça avait été, hey, on part un grand mouvement, #déculpabilisons les femmes, sérieusement, tout le monde s'en serait sacré. Le fait d'avoir appelé ça culture du viol, en termes de com, peut-être que c'est plus efficace. OK. Comprends-tu, je suis le premier à le dire. Ouais, mais tu peux-tu m'expliquer juste la distinction? Quand c'est pas sensationnel, des fois, ça donne juste rien. Mais pourquoi le déculpabilisons les femmes par rapport à la culture du viol? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je pense, ce que moi j'entends de l'idée de culture du viol, pour laquelle je suis 100% d'accord, c'est qu'il y a dans l'espace commun, il y a dans l'imaginaire collectif, au travail et au plan personnel, mais beaucoup au travail, le fait qu'une fille qui revendique, c'est une fille qui chiale. Okay. Elle devrait pas revendiquer. Mais on dirait que je vois pas le lien avec la culture du viol dans revendiquer, puis tout ça, on dirait qu'on est d'ailleurs que dans... C'est que d'après moi, quand ils parlent de culture du viol, ils veulent dire que il y a tout un genre d'esprit à lequel les gars pigent comme dans un plat de bonbons, la fille sait pas dire non, etc. Tu comprends? OK. C'est qu'il y a une banalisation de ça. Exact. C'est que je comprends l'esprit de l'expression culture du viol. Mais quand tu examines les mots, ce qu'ils veulent dire, comme quand je te dis... OK, ça veut dire que le viol est culturel comme du sirop d'érable. À un moment donné, tu vois bien qu'on est dans quelque chose qui est exagéré. Ouais. Or, moi, je pense que quand c'est exagéré, soit que ça amène plus de sensibilisation, bloquer les voies ferrées, ou ce que ça fait, c'est que tu es dans un espace excessif. Puis comme Talleyrand disait, qui est un politicien de français de l'époque, tout ce qui est excessif est insignifiant. Okay. C'est-à-dire que quand c'est exagéré, en bout de ligne, ça fait du bruit, mais ça n'a pas de fond. Ça fait que l'expression culture du viol, je pense qu'elle a fait une job entre les deux. Okay. Elle a sensibilisé des gens, des gars, à l'idée que, attendez une minute, là, il y a une façon que peut-être qu'on n'était pas sur la bonne track, mais en même temps, c'est pas techniquement ça la réalité. Moi, je le vois pas de même. Okay. Moi, ce que je vois, c'est que les bons mots auraient été, faut arrêter de penser qu'une fille qui revendique quelque chose ou qui se plaint d'une situation qu'elle trouve qui est pas correcte, c'est une chialeuse. Ouais. Ça, j'ai souvent vu des gars faire ça. Ouais. Peut-être que je l'ai fait même sans m'en souvenir, parce que je déteste les gars, mais pas moi. Là. Ouais, je comprends ce que tu faisais. Ça fait que c'est ça que je veux dire. Il y a